une des pires phrases du monde, c'est « T'inquiète, je gère ». Vas-y, ma chérie, va acheter les fournitures scolaires, moi je vais gérer la maison et les enfants. T'es sûr, mon amour? Oui, oui, t'inquiète, je gère. Mais en fait, il ne gère rien du tout. Il a juste fini par commander des pizzas grâce à Uber Eats. Bien ou pas bien? Pas bien. Ça ressemble un petit peu à l'histoire que le Christ raconte aujourd'hui. Je vous la résume. Il était une fois un homme, on va l'appeler Didier, qui devait gérer les affaires d'un patron très riche. Mais ce Didier a très très mal géré. Et le patron, il est content ou pas content? Pas content. Alors le patron dit à Didier, « Didier, t'es viré. » Mais Didier était très très malin. Avant de partir, il va vite voir tous les gens qui doivent de l'argent à son patron et il leur fait une grosse réduction. Il leur dit « Tu devais 100 €, écoute, donne 50 et on n'en parle plus. » Comme ça, il est devenu l'ami de tous ces gens et quand il s'est fait virer, il a pu très vite trouver du travail chez eux. Bref, il a un peu triché pour pouvoir s'en sortir. Bien ou pas bien? Pas bien. Et si, pourtant, vous voyez, Jésus raconte cette histoire et dit que, eh bien, il a bien fait. Il a bien joué, ce Didier. Bien sûr, il ne dit pas que c'est bien de tricher. Il dit juste, tant qu'on est sur cette terre, on est obligé de faire avec l'argent. L'argent peut nous empoisonner, mais il faut bien l'utiliser. Nous aussi, on a tous des choses à gérer, de l'argent, une maison, une voiture, et vous aussi les enfants, vous avez des choses à gérer. Vos parents vous ont acheté des vêtements et des fournitures scolaires. Si vous les abîmez, vos parents seront contents ou pas contents? Pas contents. Oui, on a tous des choses à gérer. Non seulement des biens matériels, mais aussi le temps qui passe. Comment je gère mon temps? Mais aussi nos qualités. Qu'est-ce que je fais de mes qualités? Et surtout, nous avons une vie à gérer. La vie que Dieu nous a confiée. Parce que le vrai propriétaire de notre vie, c'est Dieu. Je ne suis pas propriétaire, je suis gérant. Je ne suis pas propriétaire de mon corps, je suis gérant. Je ne suis pas propriétaire de mon âme, je suis gérant. Je ne suis pas propriétaire de mon temps, je suis gérant. Et un jour, ma vie terrestre va finir et je vais me présenter devant mon vrai patron. Si j'ai mal géré ma vie terrestre, est-ce que Dieu sera content ou pas content? Pas content. Alors, si j'ai mal géré ma vie terrestre, comment est-ce que Dieu va me confier la vie du ciel, la vie éternelle? Je risque juste de me faire virer du ciel. Alors, chers amis, comment allez-vous faire pour gérer votre vie? Je vous donne aujourd'hui 3 petites règles. Ça sera un bon début. Première règle, recevez votre vie comme un cadeau. Ça me fait tellement mal au cœur, ces personnes qui ne s'aiment pas, ces personnes qui culpabilisent pour tout, qui ont toujours des pensées négatives sur elles-mêmes, qui ne voient que ce qui ne va pas et qui finissent par envier la vie des autres. Ou pire, qui finissent par envier la mort des autres. Hé, stop! Réveillez-vous en disant « Merci mon Dieu, merci de m'avoir donné la vie ». C'est ce que saint Paul dit à sa manière quand il dit « En tout lieu, priez en élevant les mains ». En tout lieu, priez en élevant les mains. Eva, demain, à l'école, dans ta classe, est-ce que tu vas élever les mains? Non, la maîtresse va croire que tu veux quelque chose. Michel, demain au boulot, à la machine à café, est-ce qu'il va élever les mains? Non, il va les mettre dans sa poche pour sortir sa pièce. Élever les mains dans la Bible,
ça veut juste dire ouvrir son cœur. Parce que vous le voyez, quand on élève les mains comme ça vers le ciel, eh bien ça forme un entonnoir. Et on peut recevoir alors tout ce que Dieu veut nous donner. Donc, en tout lieu, ayez le cœur ouvert à ce que Dieu veut vous donner. Remerciez-le pour la vie. Remerciez-le aussi pour les choses difficiles qui vous arrivent. Et dites-vous que si vous l'aimez, Dieu est bien capable de transformer le mal en bien. Ça, c'est la première règle. Recevez votre vie comme un cadeau. Deuxième règle, soyez fidèles dans les petites choses. C'est ce que dit Jésus dans l'évangile que nous avons entendu. Évangile selon saint Luc, chapitre 16, verset 10. Le Seigneur dit « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance dans la grande. » Ça veut dire qu'il faut faire très attention à nos petits engagements. Donner sa parole, c'est sacré. Alors je ne vais pas vous donner de grandes explications, mais juste des situations. Quand vous dites « j'arrive », alors tout simplement, arrivez. Quand vous dites « j'arrive dans 5 minutes », alors arrivez dans 5 minutes. Quand vous dites « je finis de me préparer et j'arrive », je finis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai déjà commencé, n'est-ce pas? Parce que je connais une fille, elle s'appelle Svetlana. Quand elle dit « je finis de me préparer », en fait, ça veut dire qu'elle va bientôt commencer. Elle va prendre sa douche, puis se maquiller, se faire les ongles, puis appeler sa maman, et ensuite elle partira. Bien ou pas bien? Pas bien. Alors, chers amis, plus vous serez fidèles dans les petites choses, dans les petits engagements, plus on pourra vous faire confiance pour des choses plus importantes. Troisième règle, soyez de bons gérants de la grâce de Dieu. Ça, c'est une phrase de Saint Pierre. Première lettre de Saint Pierre, chapitre 4, verset 10. Soyez de bons gérants de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est notre bien le plus précieux qu'il ne faut pas gâcher. Vous connaissez Mr Bean? Eh bien, un jour, Mr Bean trouve du travail chez des gens très riches. Et son travail est très facile. Les gens partent en vacances et lui, il doit seulement garder la maison et nourrir le chien. Bref, il doit gérer. Mais à un moment, il y a une guêpe qui entre dans la maison et qui embête le chien. Alors Mr Bean, très embêté, prend une raquette et se met à courir après la guêpe pour tenter de la chasser. Et là, c'est la catastrophe dans la maison. Il casse un vase très précieux, puis il va provoquer un incendie, puis une inondation. Bref, il a tout gâché. Tout ça à cause de quoi? Une simple petite guêpe. Ça vous fait sourire, mais en fait, il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a un tout petit problème qui entre dans leur vie et ils vont lui donner beaucoup d'importance. Et pour eux, ça va devenir une obsession. Ils vont entrer dans des colères folles. Ils vont se focaliser sur ce petit problème pour tenter de le chasser et ils vont faire beaucoup de dégâts. Ils vont s'embrouiller avec leur famille, leur belle famille et même avec Dieu. Pour vous, il ne doit pas en être ainsi. Aujourd'hui, Eva va recevoir pour la première fois le corps du Christ. Chers amis, vous aussi, par les sacrements, par la grâce de Dieu, par le baptême, vous avez reçu Dieu comme Père. Quel cadeau! Par la confirmation, vous recevez l'Esprit Saint en votre âme. Quel trésor! Et par la communion, comme Eva, vous recevez le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ en personne, qui donne sa vie et qui vit en votre cœur. Quelle grâce! Alors, ne laissez pas ce cadeau, ce trésor, cette grâce dormir en vous. Gérez, soyez de bons gérants de la grâce de Dieu, grandissez en Dieu
et surtout faites-en bénéficier les autres, alors, quand vous quitterez ce monde, vos amis du ciel pourront vous accueillir et vous dire « Bravo, tu as trop bien géré ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.